Je vous présente mon carnet de culture G. Depuis 5 ans, j'écris ce que je croise. Des infos insolites, des mots que je trouve jolis, des chroniques. J'ai décidé de le mettre en son. Ça s'appelle Circonflexe et c'est l'accent grasse le plat. J'accentue l'info qui m'intéresse et je fais en sorte qu'elle vous intéresse aussi. Le but, c'est de titiller votre curiosité. On y va ? Circonflexe. Dans cette poêle, 3 tranches de bacon. Elles grillent, frétillent. Elles sont bientôt prêtes. À côté, les œufs. Des œufs brouillés, plus exactement. Vous avez là le parfait petit déjeuner américain. Parfait ? Mais selon qui ? Tout commence dans les années 1920 aux États-Unis. Beech-Nut Pecking vend du bacon. C'est bon le midi et le soir aussi. Mais depuis quelque temps, les ventes de bacon sont en baisse. L'entreprise fait appel à un certain Edward Bernays. Petit génie de la communication, il a une idée qui va révolutionner pour toujours nos petits déjeuners. C'est simple, les Américains mangent moins de bacon le midi et le soir. Bon. Et si l'entreprise pouvait les convaincre d'en manger le matin ? L'idée, c'est de faire du petit déjeuner le repas le plus important de la journée. Il faut manger en quantité beaucoup de protéines et le mieux, ce sont les œufs et le bacon. Pour convaincre l'opinion publique, Edward Bernays a la solution. What are we dealing with here? You're the father of public relations. What we're dealing with really is the concept that people will believe me more if you call me doctor. Oh, I see. L'idée, c'est que les gens vont plus me croire si vous m'appelez docteur. C'est vrai, en qui avons-nous confiance ? Qui peut nous dire ce que nous devons ou ne devons pas manger ? Qui écouterons-nous ? La réponse est simple, les docteurs. Ils sont plus de 5000 complices involontaires à signer l'enquête. 5000 à signer sans vérifier. Oui, un petit déjeuner copieux et riche en protéines est bien meilleur pour la santé qu'un petit déjeuner léger. La propagande commerciale est lancée. L'enquête reprise dans les publicités de la marque de bacon. Partout, même dans les médias. Et les docteurs et les médias ne mentent pas. And as a result, the sale of bacon went up. C'est à cause d'Edward Bernays qu'est né The American Breakfast, le petit déjeuner américain, avec du bacon et des œufs brouillés. C'est à cause de lui aussi que les Américaines et ensuite des femmes du monde entier se sont mises à fumer. Edward Bernays, neveu de Sigmund Freud, est féru lui aussi de psychanalyse et de défis. Dans les années 20, les femmes ne fument pas. C'est mal vu. Oui, mais l'American Tobacco Company aimerait bien qu'elles s'y mettent. Ça ferait plus de consommateurs. Comment faire fumer les femmes ? Pour Edward Bernays, c'est évident. À l'ère des suffragettes, de l'émancipation de la femme, il faut faire de la cigarette un symbole féministe. Comment ? En inventant un coup de com'. D'un côté, il embauche des femmes. Elles devront, à un signal donné, sortir une cigarette et fumer en public. De l'autre, il appâte les journalistes. Des féministes vont faire un coup d'éclat, un geste fort de protestation. Alors quand les comédiennes allument leurs cigarettes, la presse fait le lien. Quand elles disent avoir allumé les torches de la liberté, la presse s'enflamme. Fumer est associé à la cause féministe. Toutes celles qui défendaient l'émancipation des femmes se sentent obligées de défendre leur droit de fumer en public. Pari gagné pour l'American Tobacco Company. Pari gagné pour Edward Bernays. Edward Bernays a inventé le terme conseiller en relations publiques. Il est un pionnier du marketing. C'est le père de la propagande politique et de la propagande d'entreprise. Il a conceptualisé la fabrique du consentement. Alors, la prochaine fois que vous consommez, demandez-vous si c'est bien ce que vous voulez.